à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. On est parti avec vous les amis Sagittaires. On va aller regarder ensemble les énergies du mois de mars 2024. Donc, nouveau mois, nouvelle façon de tirer les oracles et les tarots. Donc, je vais aller dans un premier temps vous faire une lecture générale. Ensuite, une lecture professionnelle et vie active. Derrière, il y aura une lecture relationnelle et affective. Et on terminera avec du développement personnel. Alors, c'est une guidance qui va durer plus longtemps que d'habitude. J'ai décidé de faire un peu plus long. Comme ça j'englobe pas mal de choses et je développe davantage, ce qui va vous ramener à peu près à une guidance de 40-45 minutes. Donc prenez le temps hein, voilà, prenez le temps d'être avec moi, de vous détendre, prenez un café, un thé et puis allez, on est parti pour une quarantaine de minutes ensemble pour profiter d'un bon moment de tarologie et de messages des oracles. On va y aller tout de suite avec vous les Sagittaires. Donc déjà, merci beaucoup de votre passage sur la chaîne, hein, de vos visionnages réguliers et nombreux hein, sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Très très heureuse hein, de pouvoir partager tous ces moments avec vous. On va donc démarrer tout de suite cette guidance pour vous pour le mois de mars 2024, les Sagittaires. On avait sur les projections 2024, on avait le monde qui était tombé sur le mois de mars. Donc vous pouvez toujours aller regarder hein, les 6 premiers mois de votre année 2024 sur la chaîne. Hein, ils sont toujours en ligne. Hein, ce sont les projections du premier semestre. Et donc vous aviez donc le monde 2024. Le monde 2024. Le monde, excusez-moi. Je me recentre. Le monde en carte, en lame majeure qui était tombée pour le mois de mars. Donc ici, il y a une énergie qui entre pour vous, qui va quand même, qui est pas mal. Hein. Le monde, c'est une ouverture, c'est un moment d'harmonie, il y a de l'équilibre, il y a de très bonnes circonstances. Hein, on est dans de la joie, on est dans une réussite, hein, les amis. En tout cas, c'est ce qui va être, on va dire, en énergie qui entre pour vous pour ce mois de mars. Je suis un petit peu fatiguée, je viens de terminer pas mal de tirages, donc je vais essayer de bien me centrer et d'aller vous chercher les messages que les guides et vos guides et les tarots et les oracles ont à vous passer. Donc je vais déjà me concentrer sur l'oracle d'Hildegarde pour vous, les Sagittaires. On va aller chercher un premier message. Donc cet oracle, il va vous parler d'une situation précise il va y avoir un animal symbole sur ce message qui va nous délivrer voilà un conseil hein. Un conseil, un message avec l'oracle d'Hildegarde. Je demande un message, un conseil pour les Sagittaires et bien pour leur mois de mars 2024. Merci de délivrer un message oracle Hildegarde pour les Sagittaires pour ce mois de mars 2024 en supplément de ce monde. Qu'est-ce qu'on a d'autre à leur dire aux Sagittaires pour ce mois de mars 2024? Comme d'habitude, hein, les amis Sagittaires, si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, hein, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Et si ça ne vous parle toujours pas, c'est parce qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Ok? Allez, on va aller voir pour vous le message que je prends. Et on va aller chercher celui-ci pour vous, les amis Sagittaires. Et nous avons l'intuition et la clairvoyance. Waouh! Donc là, on est vraiment... donc là, on vous passe un message, on vous dit que pendant ce mois de mars, vous allez être dans votre intuition, vous allez être dans de la clairvoyance. On est un peu plongé ici dans son monde intérieur ici. Hein. On a le chiffre 2 qui accompagne cette carte, hein, qui parle de coopération, qui parle de partenariat. Et on a en animal le faucon. Hein. C'est cette clairvoyance, hein, le faucon. Hein. Waouh!
Magnifique message. Donc, ouais, vous êtes un peu dans de l'introspection. Vous êtes, enfin, pas forcément dans de l'introspection, mais dans un moment au mois de mars où vous allez être. C'est une énergie qui est tellement favorable. Il y a de la joie, il y a du plaisir, il y a de l'harmonie. Vous êtes ouvert à pas mal de choses avec le monde, ce qui vous laisse vous reconnecter peut-être très naturellement à votre monde intérieur, à votre monde de sagesse, de silence, de calme, qui ouvre les portes de l'intuition du coup, hein. Alors, on va demander au tarot, les amis Sagittaires, ce qui s'en vient pour vous, là, pour ce mois de mars 2024, au niveau général. On va voir un peu, les amis Sagittaires, ce qui arrive vers vous, au niveau général pour les Sagittaires. Ascendant, signe ascendant et lunaire pour les Sagittaires pour le mois de mars 2024. Message général pour les Sagittaires, s'il vous plaît, les guides, s'il vous plaît, les tarots. Message. Merci de délivrer des messages clairs pour les Sagittaires pour ce mois de mars. Pour ce mois de mars. Allez, c'est parti. Ah, j'ai mes chiens qui n'ont plus envie d'être au salon. Donc les voilà, ils arrivent avec moi dans la salle tarot. Alors, on y va. On va regarder ici. Message général pour les Sagittaires, mars 2024. Message général, Sagittaire, mars 2024. Merci de délivrer des messages clairs. Mars 2024 pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, mars 2024, qu'est-ce qu'on a à leur dire? On va prendre une carte bonus, hein, pour un autre message ici sur l'énergie qui plane tout au long de ce mois. On ira retourner le deck en fin de tirage pour voir un peu ce qui se passe au niveau du mois d'avril. Alors, ici, on est parti dans le général pour les Sagittaires. Carte bonus. On va la découvrir tout de suite pour voir un peu de quoi elle nous parle, cette carte bonus. C'est une énergie qui va planer sur vous, hein. Donc ici, on va avoir le début du mois de mars, le milieu du mois de mars et la fin du mois de mars, les amis Sagittaires. On est parti, on découvre la première carte. On a un 3 d'épée. On a un cœur blessé. On a une sensation très désagréable de 3 d'épée. Le 3 d'épée, ça parle de souffrance de cœur, hein, mais ça peut également aussi parler de regarder la réalité, hein. Vos sentiments sont-ils basés sur des faits ou bien est-ce des peurs irrationnelles, hein, qui vous minent? C'est le message qu'on peut m'offrir aussi avec en deuxième lecture par rapport à cette 3 d'épée, les amis. Donc il y a ici quand même un ressenti dans le cœur qui est mitigé, puisqu'on peut avoir des douleurs très claires, hein, où on est malheureux, où on est triste. Et puis après, on peut également, ça peut être des peurs, hein, ça peut être des peurs par rapport à de l'émotionnel, par rapport à peut-être à quelque chose que l'on ressent, que l'on ressent intuitivement, voilà, c'est peut-être quelque chose qui nous arrive à nos oreilles, à notre esprit par clairvoyance. Alors, les Sagittaires, on va aller regarder ici le début de votre mois de mars. On va voir de quoi ça veut nous parler au niveau général. Ouais, il y a un as de bâton, hein. Il y a un commencement, ça peut ici parler de travail, d'activité, de créativité. Il y a en tout cas ici quelque chose qui démarre, quelque chose qui offre des idées nouvelles, qui offre du potentiel. Dans ce début du mois de mars, ouais, il y a un 8 de coupe, hein, qui s'invite et une tour. Ok. Donc là, on est face à
au début du mois de mars, il y a un chaos, il y a quelque chose qui se passe qui met en branle des choses que l'on avait construites et qui ne sont plus, au goût du jour. Hein. Et vous êtes en train de quitter quelque chose. Hein. Vous êtes en train de quitter quelque chose pour du renouveau. Et ouais, la tour c'est un moment où on n'a peut-être pas pris la mesure de quelque chose, on n'a pas voulu prendre la décision par notre propre initiative, et puis l'univers il met le coup de pied qu'il faut dans la tour pour une transformation, pour une régénération. Il y a ici besoin d'une reconstruction, hein, et il y a ici un départ. Hein. Il y a ici, on tourne le dos à quelque chose qui n'a plus lieu d'être, hein, quelque chose qui nourrit plus. Hein. Et derrière, j'ai un nouveau départ. Derrière, j'ai un nouveau départ créatif, un nouveau départ d'action. Ça peut parler également de passion. Ça peut être sur tous les secteurs. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui s'en vient ici. Au début du mois de mars, on est sur ce message-là. Au milieu du mois de mars, ouais, il y a de l'hostilité, il y a des gens, ouais, d'accord. On me parle ici d'un nouvel amour potentiel. Alors, il y a les guidances amoureuses qui arrivent juste derrière ces tirages. Donc, je vais rester sur du général. Il y a ici, on est en train de me dire qu'au milieu du mois de mars, vous allez vous reconnecter à vous, hein, à votre propre amour, hein, les amis, hein, pour sortir, je pense, de ce sentiment d'hostilité, de trahison, de mal-être. Ici, il y a quelque chose autour de vous à la mi-mars, qui est pas... Le 5 d'épée, c'est pas une carte que j'aime beaucoup dans le tarot, parce qu'elle est vraiment... c'est hostile, hein. On voit ici quand même, hein, sur la carte, il y a une femme qui est quand même pas terrible. Au fond là-bas, on a un individu qui est attaché à l'arbre, et puis devant, on a quelqu'un qui a plein d'épées. En fait, il y a du vol, il y a de l'hostilité, il y a de la malhonnêteté, il y a... Et potentiellement de la trahison, parce qu'il y a une femme qui traîne dans le coin. Hein. Donc on est face à quelque chose au milieu du mois de mars qui vous pousse à rentrer ici en amour pour vous. Ouais. Et ça vous mène où, cette situation? 4 de coupe. Ouais, c'est émotionnel, hein, c'est émotionnel, relationnel. Derrière, au fond là-bas, à la fin du mois de mars, vous êtes dans un moment où vous remémorez des choses, où vous prenez conscience également, hein, que émotionnellement, c'est pas terrible ce qui se passe. Hein, ouais. On a beau vous faire briller au-dessus de votre tête des choses, hein, que ce soit famille, amis, il n'y a pas grand-chose qui vous intéresse parce que vous êtes focalisé également sur des choses qui n'existent plus en fait. Hein. Vous faites un bilan émotionnel triste. Je pense que ça n'est pas là pour rien, cette 3 d'épée ici. Hein. Vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin de... Pourtant, le monde, bon, c'est pas pourtant, mais le monde va vous y aider. Hein. On va recouvrir un peu, je vais pas vous laisser avec un tirage pareil, c'est pas possible. On va regarder pour préciser. Pour le mois de mars, pour les Sagittaires, merci de préciser. Merci de préciser au niveau général ce 8 de coupe. Ce 8 de coupe et cette tour. Regardez, on me remet le 5. On me remet le 5 d'épée.
C'est en fait l'évolution, elle se fait, en fait vous prenez conscience, hein, vous avez de l'intuition, vous êtes, pendant ce mois de mars, vous êtes connecté à votre monde intérieur ici, hein, vous arrivez vraiment à être clairvoyant en fait, hein, et vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose de pas très sympathique qui se passe autour de vous, hein. C'est pour ça que vous avez envie de départ, de quitter cette énergie ici. Mais la tour, elle vient. De toute façon, la tour, elle... Alors, j'ai le soleil et j'ai la force qui vient vous aider, hein. J'ai le soleil et la force qui vient vous aider, les amis, hein, sur cette tour, hein. Donc, il y a vraiment ici, derrière cette chose qui va... ouais, qui va mettre un peu le chaos, hein, parce que la tour, c'est un moment à passer, hein, ça peut être un changement brutal sur une situation, hein, et c'est un chambardement. Mais derrière, il y a la force, hein. Il y a la force, il y a une reprise de confiance en soi, avec une vraie maîtrise de soi, hein, pour atteindre le soleil, pour atteindre quelque chose qui va être beaucoup plus lumineux, qui va être beaucoup plus en adéquation avec vous, puisqu'il va vous apporter... une période de prospérité, ça va vous apporter un bonheur, une harmonie ici, hein. Ça me parle d'une relation, hein. J'ai le 2 de coupe derrière. Ça me parle d'une relation et derrière j'ai bien la connexion au monde intérieur, hein. Vous ressentez quelque chose au mois de mars, vous êtes clairvoyant, hein. Il y a des conflits, hein. Et j'ai derrière le 9 de bâton. Vous êtes fatigué d'une situation, hein. Vous continuez d'avancer, mais vous êtes fatigué, hein. On va aller regarder au milieu du mois, là, avec ce 5 d'épée qui se présente, là, et cet as de coupe. Merci de préciser le 5 d'épée et l'as de coupe pour cette situation, s'il vous plaît. Merci de préciser le 5 d'épée et l'as de coupe pour cette situation. Comment ça évolue? On a un 2 de bâton et un ermite. Donc on a ici, au milieu du mois, vous vous recentrez, hein, sur vous, hein. En plus on l'a ici avec l'ermite, hein. C'est vraiment ça, hein. Vous êtes vraiment, là vous rentrez vraiment dans votre grotte, hein. Vous vous mettez à l'écart et vous avez besoin de réflexion, vous avez besoin de répondre à certaines questions, hein. Il y a une introspection à faire, hein. Et ici, c'est en train de me parler d'un chemin à prendre, d'un choix à faire. C'est déterminant, hein, pour un progrès, hein, pour avancer, hein, pour avancer sur votre lumière, hein, votre lumière, les amis, hein, sur votre vérité, sur ce que vous désirez, vous, hein. 3 de Pentacles, ouais. Ça me parle ici de partenariat, on l'a vu ici avec le 2, coopération, partenariat. Il y a ici, vous allez avoir des résultats par rapport à des choses que vous mettez en place, hein. Je ne sais pas de quoi on me parle ici, mais en tout cas c'est émotionnel, c'est relationnel. Il se passe quelque chose, hein, dans votre relationnel. On me remet ici le 3 de coupe, hein, le 3 d'épée, hein. 3 d'épée avec le 9 d'épée derrière, hein. Ouais. Vous avez vraiment besoin, hein, de revenir à vous et de canaliser vos énergies pour revenir sur votre chemin. Parce qu'il y a quelque chose ici qui est douloureux, les Sagittaires. Il y a quelque chose qui est douloureux avec le 3 d'épée. Donc ça peut parler de plein de choses, hein, comme je vous disais au début. Ça peut être vraiment émotionnel par rapport à une relation, mais ça peut être familial, ça peut être professionnel. On va voir après, on va décliner un peu, hein. C'est pour ça que je fais plusieurs tirages. On va voir un peu de quoi ça veut nous parler, hein. Ça va ressortir ou pas, hein, on verra. Mais il y a une situation ici qui vous demande de prendre une décision, de faire un choix. Parce que c'est, ouais, ça vous prend la tête jusqu'à vous empêcher de dormir. On va aller voir là-haut comment, merci de préciser le 4 de coupe
pour les Sagittaires en fin de mois de mars. Fin de mois de mars, s'il vous plaît. Regardez, on me remet la tour, on me remet c'est incroyable. On me remet la tour ici et on me remet l'as de bâton. En fait, les tarots sont en train de me dire que les messages sont là. C'est les messages à me passer. Hein. Il y a un renouveau ici. Dans l'action par rapport à quelque chose qui se déconstruit. Alors, et c'est au niveau émotionnel. Alors, moi, j'aimerais savoir comment évolue ce 4 de coupe, justement. Comment évolue cette émotion, ce bilan émotionnel là, à la fin du mois de mars. Comment il évolue, s'il vous plaît. Merci de me délivrer un message clair sur le 4 de coupe en fin de mois. Merci. Ok. Donc du coup, on vous dit clairement ici, il y a quelque chose qui arrive vite pour la fin du mois, quelque chose qui va vous demander d'aller communiquer. Alors ça va peut-être être tranchant, ça va peut-être être cinglant, parce que le cavalier d'épée, il ne fait pas dans la dentelle, hein, il est fait d'acier. Il va aller dire ses vérités, il va aller parler de sa lumière, hein. Et ça vous mène vers un 10 de coupe, hein. Ça vous mène vers un équilibre, vers un bonheur retrouvé, hein, pour la fin du mois de mars. Il va y avoir une page de bâton. Vous allez vous laisser inspirer par autre chose que ce cœur qui vous laissez inspirer par autre chose que ça, hein. Le 9 d'épée, hein. Que par les inquiétudes, les insomnies, les désespoirs, etc. Il y a quelque chose au niveau du cœur qui est en train de se guérir là. Enfin, oui, il y a un passage ici qui va vous aider à sortir de quelque chose, les amis Sagittaires. On regarde le mois d'avril. Ouais, équilibre. Équilibre, on reprend confiance au point de savoir mesurer le pour et le contre des situations, et on est dans sa vie, voilà, on jongle avec tout ce qui nous arrive, hein, tout simplement. Et regardez, on a le soleil qui arrive, hein, avec un page de coupe, hein. On a ici quand même, on est en transition, hein. On est en transition par rapport à une situation que l'on a vraiment envie de quitter, hein. On va le faire au mois d'avril, on quitte des eaux troubles, hein, pour aller vraiment voir le soleil ailleurs, hein. Et on va à nouveau avoir envie de donner une belle nourriture à son cœur, à son émotion, à son amour. Alors amour propre ou amour pour les autres, on verra avec le relationnel. Mais ici, on a vraiment, les amis, on a vraiment, avec le page de coupe, avec le page de coupe, on a vraiment ça. On a vraiment cette... on reçoit de l'intuition. On est à nouveau dans de l'amour pour nous, hein, ou même pour ce qui se passe, parce que ce qui se passe autour de nous, parce qu'on a atteint un équilibre, on a atteint un bonheur ici, hein. À la fin du mois, on a géré quelque chose qui nous inquiétait ici, qui nous mettait dans le mental des choses qui blessent, qui font mal. Alors, on va aller regarder au niveau professionnel, dans un premier temps au niveau pro. On va demander au tarot de délivrer des messages clairs au niveau professionnel pour les Sagittaires, niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a comme énergie, comme message à passer pour les Sagittaires, pour le professionnel? Professionnel et vie active. Professionnel et vie active pour les Sagittaires, ascendant et lunaire pour les Sagittaires. Hop, c'est parti pour les Sagittaires, pour le professionnel. Il est assez lourd, hein, encore le diable, hein, qui se présente. Énergie le diable et la lune. Waouh!
Diable et la lune, on est sur des énergies de, ouais, émotionnelles. On voit peut-être pas les choses. Voyez, hein, c'est pour ça que vous êtes guidé avec de l'intuition, parce qu'il y a des choses qui ont été cachées. Et au niveau professionnel, on est en train de vous en parler. Et avec le diable, vous êtes peut-être entouré de personnes très négatives, de jalousie, d'excès, hein, au niveau du boulot. Hein. Bon, on va regarder si c'est cela qui se passe par rapport aux deux cartes qui sont tombées. On va voir un peu professionnel pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Professionnel pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Allez, on va prendre 5 énergies pour les Sagittaires. Professionnel, mars 2024. Professionnel, mars 2024. Pour les Sagittaires. Ok. Alors, on va aller voir le premier message. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce premier message? Il nous parle de 6 de coupe. Il nous parle de nostalgie du passé au niveau du travail. Vous vous sentez peut-être actuellement dans votre vie professionnelle ou dans votre vie active, vous vous sentez dans des énergies du passé, dans des énergies de nostalgie. Vous aimeriez bien être ailleurs, vous aimeriez bien vivre autre chose. Vous allez vous en donner les moyens avec le 8 de denier. Hein. Le 8 de denier, il est très... Alors, comment je peux exprimer ça? Le 8 de denier, il apprend de nouvelles choses, il est capable de changer ses habitudes, mais ce qu'il veut, lui, surtout, il choisit un domaine et après, il apprend des nouvelles techniques. En fait, il est perfectionniste. Le 8 de denier. Vous allez être dans la période là, du mois de mars perfectionniste au niveau de votre travail. Vous allez vouloir apprendre de nouvelles choses. Ouais, parce qu'il y a quelque chose ici. Il y a un manque, apparemment, il y a un manque financier, il y a un manque pécunier. Il y a des privations, ouais, c'est pas terrible. Le 5 de denier, ça parle quand même de pertes, hein, même. Hein. Il peut y avoir une perte d'emploi, une perte... Ouais, il y a des pertes financières ou alors il y a un manque financier. C'est pour ça que vous êtes peut-être en nostalgie. Il y a peut-être eu une perte d'emploi ces derniers temps, les Sagittaires. Il y a la papesse qui entre en jeu. Il y a la papesse qui vient me dire que vous êtes quand même en stabilité. Vous êtes quand même, vous allez être, hein, pensez, c'est du prédictif, hein, donc ce sera pour le mois de mars dans l'état où vous allez évoluer. Hein. La papesse, elle va venir... alors, c'est pas la... À chaque fois, je me trompe dans ce tarot. J'ai toujours l'impression que c'est la tempérance. Non, c'est la papesse. Vous allez entrer en mode... monde intérieur. Avec la papesse. La papesse, elle a des connaissances sur les mondes supérieurs, justement. Elle a des connaissances sur le bien, sur le mal, sur les énergies, voilà, sur les énergies, sur l'ésotérisme. Elle est très connectée à son monde intérieur. Et on me relance ici sur la carte d'Hildegarde, hein, où justement on vous parle de clairvoyance, on vous parle d'intuition, on vous parle d'entrer à l'intérieur de vous, hein, pour ce travail, pour probablement trouver, avec l'ermite qu'on a eu tout à l'heure, pour trouver les réponses, hein, des réponses à vos questions, hein, les amis. Hein. On regarde un peu la suite. Ouais, 6 de denier, ce que vous voulez, c'est plus d'équité. Hein. Ce que vous voulez, vous voulez atteindre plus de partage équitable au niveau du travail. Il se passe peut-être des choses au travail qui ne vous conviennent pas et vous êtes nostalgique de peut-être d'un passé professionnel où c'était beaucoup plus dans ces énergies-là. Et là, au mois de mars, on me dit... je vais aller quand même vérifier le 5 de denier, là, qui est en plein milieu. Merci de me... Non, j'ai rien demandé. Merci de me préciser le 5 de denier, s'il vous plaît, pour la vie pro des Sagittaires. 5 de denier. Qu'est-ce qu'on a à dire de plus sur le 5 de denier pour les Sagittaires? Ne vous inquiétez pas si vous entendez des bruits bizarres. C'est mon chien qui se gratte. Alors...
sur ce 5 de denier. Qu'est-ce qu'on me dit de plus sur ce 5 de denier? On ne veut rien me dire de plus. Grande prêtresse. Ok. Papesse, grande prêtresse, c'est les mêmes. Donc on est en train de me dire, regardez, il y a vraiment ici, il y a un 6 de coupe. Hein. On me remet ici le 6 de coupe. On m'en dira pas plus, on est en train de me faire tourner ici sur... il y a peut-être un manque, mais ici on vous dit, hein, entrez à l'intérieur de vous, mettez des choses en place pour avoir cette intuition, pour être peut-être, vous savez, le 6 de... Non, vous le savez peut-être pas, mais le 6 de coupe, ça parle aussi de reconnaître son enfant intérieur. Il y a peut-être ici une demande, on est peut-être en train de vous demander d'aller gratter au fond de vous ce que vous aimeriez faire, ce que vous aimiez faire pendant votre petite enfance, qui aurait été quelque chose pour vous au niveau professionnel, vraiment une joie, un plaisir, et on est peut-être en train d'appuyer sur ça pour vous faire... Voilà, pour vous faire réagir, parce que la créativité, lorsque l'on fait des choses très, très agréables, eh bien, on vibre de très belles énergies et ça nous aide à avancer sur notre chemin, parce qu'on se comble de jolies choses dans notre cœur, en fait. Et là, on me remet la grande prêtresse hein, sur des doutes, sur des manques, pas des doutes, mais des manques, des pénuries. Donc, si même vous avez perdu votre travail... vous avez les connaissances, hein, vous avez les connaissances et vous avez l'intuition hein, pour retrouver un équilibre entre ce que vous allez pouvoir donner et recevoir, et derrière, avec à nouveau cette grande prêtresse et ce 6 de coupe, vous allez peut-être renouer avec des anciennes activités que vous aviez plus jeunes et qui va vous faire vraiment avancer sur quelque chose de beau. On va voir au mois d'avril comment ça se décante. Cavalier d'épée. Ouais, il y a quelque chose à aller dire, il y a quelque chose de rapide qui arrive dès le début du mois d'avril. Hein. Il y a quelque chose qui arrive. Alors, ou un messager, quelqu'un qui vient vous parler, qui vient vous dire quelque chose, ou vous-même, hein, et il y a une transformation. Hein, avec waouh, 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 waouh. As de bâton. Ici, on a une transformation. Il y a ici vraiment cette idée de changement, comme je vous disais, mais de renouveau. Hein. Il y a du renouveau, il y a un esprit de progrès, il y a un avancement, il y aura un avant et un après, et derrière, il y a l'énergie du magicien. Vous avez toutes les capacités, toutes les possibilités hein, pour avancer sur votre chemin et en faire ce que vous voulez avec l'impératrice, avec celle qui... avec celle qui crée des projets, qui les mène à terme, qui les nourrit et qui les mène à terme. Elle est très abondante et on a un as de bâton. Hein. C'est le travail, le bâton. Hein. Donc il y a un nouveau commencement, il y a de la créativité, il y a des nouvelles idées, il y a beaucoup de potentiel qui arrive vers vous hein, au niveau professionnel, les Sagittaires. C'est très positif. Hein. Ok, on va aller voir... On va aller voir au niveau relationnel et affectif. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel et affectif? S'il vous plaît, les tarots, les guides, merci de me passer des messages clairs pour les Sagittaires pour cette période du mois de mars 2024. Pour les Sagittaires, ascendant et lune en Sagittaire, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel pour les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a comme message pour eux pour ce mois de mars 2024 hein, pour les Sagittaires? Alors, on va prendre 5 énergies également pour les Sagittaires. Sagittaire, relationnel, mars 2024, Sagittaire, relationnel, mars 2024, les Sagittaires, ok. On y va. Alors,
Premier message pour le relationnel et vie et affectif. On a en premier, on a la grande prêtresse. Non mais c'est incroyable. Vous avez sorti 3 fois la grande prêtresse, hein, les amis. 3 fois. Incroyable. Hein. Incroyable. Hein. Donc ici, la grande prêtresse, connexion à votre monde intérieur, à votre sagesse, mais à votre richesse aussi intérieure. Hein. Il y a ici vraiment une connexion à votre intuition, à la clairvoyance, à vous êtes connecté. Hein. Vous êtes en mode je suis quand même dans ma spiritualité, là c'est clair, hein. On n'est pas ailleurs, hein. Il y a vraiment ici, puis il y a beaucoup d'expressions, personnelles, hein, avec le 3, hein. On est dans cette créativité, hein. 3 fois c'est sorti, hein. Donc là dans le professionnel, dans le relationnel, et elle est ressortie à nouveau ici avec, alors c'était pas là, c'était ici je crois qu'elle est sortie aussi, non c'était le soleil. Bon en tout cas, elle est sortie 3 fois, hein, cette grande prêtresse, 2 ou 3 fois. Oui, elle n'est pas ici, c'est ce que je cherche, elle est sortie 2 fois. Ok. Non, je dis des bêtises, elle est bien sortie 3 fois. Elle est sortie avec ce bébé-là, le petit tarot qui était ici. Oui, oui, je me souviens tout à fait, ou celui-là. C'est obligé, elle est sortie 3 fois, c'est certain. En tout cas, le 3, je vous dis, ça vous ramène au niveau numérologie, à la créativité, à l'expression personnelle. Donc, vous êtes en train ici de développer quelque chose d'assez puissant, hein, les Sagittaires, pour vous dégager de situations ici qui ne vous conviennent plus. Il y a ici quand même pas mal d'hostilité. Il y a vraiment, avec ce 4 de coupe, il y a un ennui. Alors, c'était le 4. Hein. Oui, il y a un ennui au niveau relationnel. Hein. Il y a un ennui. Alors, dans tous les secteurs, que ce soit pro ou que ce soit amical, familial, comme je le dis toujours. Hein. En tout cas, ici, on me remet la grande prêtresse. On est à nouveau connecté. On est à nouveau dans son monde. Alors, excusez-moi, j'ai dû répondre, hein, désolé. Alors, on est reparti pour vous, du coup, avec cette grande prêtresse, hein, qui est bien connectée à vous. Hein. Vous êtes connecté à votre monde intérieur, vous êtes connecté à votre richesse intérieure au niveau relationnel. Et ici, on me parle d'un 5 d'épée, ce fameux 5 d'épée qui revient. Hein. Il revient ici dans votre monde relationnel. Il se passe vraiment quelque chose d'hostile. Hein. Il se passe quelque chose dans votre monde relationnel qui vous met un cœur en vrac, hein. Il y a quelque chose qui se passe. Hein. Les amis Sagittaires, c'est qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On me donne ici un pendu en plein milieu. En plein milieu du mois, vous allez réussir à... Oui, la grande prêtresse, elle était tombée ici sur ce 5 de denier, tout à fait. Ça y est, ça m'est revenu. Et ici, on est en train de me dire que vous allez savoir vous mettre en retrait, hein, par rapport à cette situation. Vous allez savoir vous mettre en position de sacrifice personnel. Hein. Vous allez le décider, hein, volontaire. Hein. Vous allez vous mettre en retrait, hein. Vous allez regarder les choses autrement, vous allez vous reculer de la situation pour voir un peu ce que c'est que cette chose, et vous allez adopter une énergie de roi d'épée. Hein. Alors là, ça va pas rigoler. Hein. Parce que, voilà, il y a ici un 4 de coupe, hein, qui revient, qui est là. Hein. Il est là, hein, ce 4 de coupe. Hein, il est là, cet ennui. Il est là, au niveau relationnel, il se passe quelque chose. Alors, c'est un ennui, mais ça peut être aussi ce bilan relationnel qui est très triste, très désolant, parce qu'autour de vous, il y a des gens qui sont pas dans vos énergies, hein, tout simplement, hein, les Sagittaires. Hein. Il y a des gens autour de vous qui n'ont pas... qui n'ont pas du tout votre façon de voir, votre façon d'aimer, votre façon d'être doux, d'être... Voilà, il y a des choses là qui ont besoin d'être, on va le dire, hein, revues et corrigées. Et croyez-moi qu'avec le roi d'épée, au mois de mars, à mon avis, vous allez... le roi d'épée, c'est le...
il est fait d'acier, il sort de l'émotionnel, il sort du cœur, il prend l'armure, il se protège, il est lucide des choses, il a vécu des expériences hein, avant d'être un roi, et il a la connaissance complète pour savoir lorsqu'il est temps de remettre l'église au milieu du village. Et là, je pense que ça va être votre cas. Au mois de mars, vous allez, avec ce roi d'épée, hein, il y a une autorité, il y a une autorité qui va se mettre en route. Hein. Avec beaucoup de justesse, hein, il y a de l'intelligence chez le roi d'épée, hein, mais il ne fait pas dans la dentelle, hein, il est fait d'acier, hein, et quand il tranche, hein, pour probablement sortir de cet ennui ici, de cette chose qui ne vous convient pas du tout. On va aller voir au début du mois d'avril ce qui se passe. On a un 2 de denier. On a ce 2 de denier qui revient ici sur le relationnel. Hein. Relationnel affectif, il va y avoir, à mon avis, il va y avoir du recadrage. Hein. Ouais, pour retrouver la paix. Hein. Pour retrouver la paix, les amis. Hein. Pour retrouver la paix, pour retrouver une sérénité avec cette tempérance. Hein. Vous allez vous sentir à nouveau dans un bien-être. Hein. Une fois que vous allez avoir géré, et ça ce sera au début du mois d'avril. Hein. Il va y avoir un lâcher prise hein, sur des choses qui sont pas cool du tout ici. Hein. Bon, on va regarder votre monde intérieur avec le tarot Apocalypsis. C'est un tarot que je ne sors pas toujours, mais il est très puissant au niveau énergétique. Et on va aller voir eh bien, ce qu'il a à nous dire au niveau de votre monde intérieur. Allez, merci au tarot Apocalypsis de nous donner un message clair concernant le monde intérieur des Sagittaires pour ce mois de mars 2024. Merci de nous délivrer un message clair pour les Sagittaires pour ce mois de mars 2024, Apocalypsis. Merci de nous donner un message clair pour le monde intérieur des Sagittaires pour ce mois de mars 2024. En voilà un. Ok. Monde intérieur des Sagittaires. En voilà un deuxième pour ce mois de mars 2024. Oups, je n'en veux qu'une. Une dernière. Elle se retourne, mais elle ne tombe pas. Allez, une dernière pour les Sagittaires dans leur monde intérieur. Une dernière. Il y en a trop, beaucoup trop. Donc, je vais aller la chercher. Allez. Oui, je vais la chercher. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on a dans le monde intérieur, dans le chemin de vie, où vous en êtes, les amis Sagittaires? On a ici l'As de Pentacle. Ouais, il y a quelque chose qui, au mois de mars, il y a un cadeau de l'univers, il y a quelque chose qui vient vous... À l'intérieur de vous, vous le sentez, hein, il va y avoir une croissance. Ouais, tempérance. Tempérance, elle était où la tempérance? Je me rappelle plus. On l'a là derrière, la tempérance. Ouais. Vous allez ressentir ça, hein. Vous allez ressentir ça dans votre monde intérieur. Vous allez ressentir cet équilibre, hein. Ce moment d'humeur égale, de maîtrise de soi, et on a un 4 de pentacle. Vous allez, le 4 de pentacle, vous allez vous protéger hein, intérieurement. Vous savez très bien où vous en êtes hein, avec l'intuition, avec cette grande prêtresse qui s'est quand même présentée plusieurs fois dans le tirage. Pour moi, il y a vraiment il y a une maîtrise de vous, il y a une conscience, hein, une conscience qui est en éveil, qui est oui, aujourd'hui, vous n'êtes plus en capacité de supporter des choses qui ne vous conviennent pas. Ça va être le message, pour moi, le message de fin, mais c'est personnel. Là, on va aller chercher la transformation avec le Tao. On va demander au Tao, à l'oracle du Tao, de vous délivrer un message concernant votre transformation.
Mais il y a effectivement beaucoup de conscience chez vous les Sagittaires. Beaucoup de conscience sur votre vie, sur votre monde intérieur, sur ce que vous désirez au niveau du cœur, sur ce que vous désirez au niveau du travail. C'est très construit, c'est très équilibré, c'est très waouh. Allez, on va voir avec le Tao. Merci au Tao de délivrer un message pour les Sagittaires. Un message pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Un message pour les Sagittaires pour le mois de mars 2024, s'il vous plaît. Alors, hop, je vais aller le chercher pour les Sagittaires. Allez, on a celui-ci qui est sorti, mordre à travers. Accomplissement d'action. Décisive. Rétablissement de l'ordre. Usage sensé de la force. Justice, dévouement, tenace à la tâche. Eh ben oui. On est à nouveau encore avec le 3. Je ne sais plus pourquoi je vous avais parlé du 3 tout à l'heure. Non, je vous avais parlé du 2. Donc le 3, il nous parle de... Non, si, on en a parlé, de créativité et d'expression personnelle. Alors, on y va avec ce message 21. L'hexagramme mordre à travers rend compte d'une période où il est impératif d'entreprendre une action rapide et décisive pour redéfinir et modifier votre approche des choses. Le déroulement harmonieux de votre vie s'est interrompu et il est de votre responsabilité de remédier au déséquilibre. Quand il devient évident que quelque chose n'est pas juste, aller rapidement au cœur du sujet doit être votre priorité absolue. Faites appel à toute la clarté de vision dont vous pouvez... C'est incroyable. C'est incroyable ce message. Faites appel à toute la clarté de vision dont vous pouvez disposer pour étudier les causes réelles du problème et vous résoudre à les traiter de façon honnête et détachée sur le plan émotionnel. Dans la situation actuelle, vous ne pouvez progresser qu'en regardant la vérité en face et en acceptant d'assumer la responsabilité des conséquences. Eh bien, voilà, les amis, j'ai rien d'autre à ajouter, c'est incroyable. Voilà, eh bien, j'espère que ça vous parlera, que vous aurez passé un bon moment, parce qu'on est quand même à 47 minutes. Et eh bien, j'espère également que vous me laisserez des commentaires si cela vous parle. Et puis, merci à vous d'être passé sur la chaîne, d'avoir passé ce moment avec moi. Merci également de liker pour faire avancer entre ciel et terre. Et puis, je vous dis à très vite pour la lecture sentimentale, les amis Sagittaires. À très bientôt. Ciao, ciao.